Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va faire en fait l'ajustement de l'habitacle de conduite dans un autobus de façon plus spécifique avec le siège Recaro. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fiche aide-mémoire en lien avec l'ajustement justement de l'habitacle de conduite et on va suivre l'ordre dans le fond de la fiche. 3 sections, section sur l'assise, section sur le dossier et finalement la section concernant le volant. Donc, je vais vraiment suivre l'ordre précis. Commençons dans le fond avec le point numéro 1. Donc, le premier élément à ajuster qui va être la hauteur du siège. Qu'est-ce qu'on dit? On vise d'avoir environ les cuisses à l'horizontale et les talons bien à côté au sol avec les pieds sur les pédales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer l'ajustement pour moi, personnellement. Donc, vous remarquerez à la fin, qu'est-ce que je vise d'avoir environ les cuisses à l'horizontale. Mes talons touchent bien au sol, bien positionnés sur les pédales. Normalement, l'ajustement est fait de façon adéquate. Ensuite, on va parler de l'angle et de la profondeur de tout le siège en entier. Pour le modèle Recaro, on n'a pas l'ajustement de l'angle complet du siège, mais bien évidemment, on a la profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jouer sur la profondeur potentiellement. Donc, c'est quoi la profondeur idéale? À la fin, qu'est-ce que je vise? C'est de m'assurer que j'ai toujours les cuisses environ à l'horizontale, mais avec une bonne position, puis idéalement, on dit plus de 90 degrés entre la jambe et la cuisse. C'est ce que j'ai présentement. Plus l'angle va être ouvert, en fait, plus il va y avoir une bonne circulation sanguine, donc c'est un bénéfice supplémentaire. Ensuite, l'angle et la profondeur de l'assise en soi, en fait, il y a une particularité au niveau du siège Recaro, c'est qu'on peut faire l'ajustement des deux ici à l'avant en bougeant justement la portion avant dans le fond de l'assise. Donc, ça nous permet de jouer sur l'angle. Ce que je veux, c'est d'avoir un angle qui est neutre. Donc, je ne veux pas avoir une assise qui est surélevée, je veux avoir une assise idéalement qui est à l'horizontale. Donc, vous avez vu, je l'ai placé vers l'horizontale. Et l'avantage ici qu'on a avec le Recaro directement, c'est qu'on peut ajuster, vous voyez, la profondeur littéralement du coussin. Dans mon cas, j'ai les plus grandes jambes. Ce que je vais, c'est d'avoir l'équivalent d'environ un point au maximum, mais au moins la main qui passe entre la fin du coussin de l'assise et ma jambe. C'est ce qui est le cas présentement. Donc, moi, je vais l'ajuster au maximum. Mais pour quelqu'un de plus petit, évidemment, il pourrait reculer cette profondeur-là. Donc, voilà pour les deux éléments en lien avec l'assise. Ensuite, autre avantage aussi qu'on a sur le siège Recaro, c'est qu'on peut ajuster la fermeté de la suspension. Cette composante-là, elle est cachée du côté gauche, dans le bas, dans le fond du siège, pratiquement près du sol, en fait. Donc, on a une roulette qu'on peut tourner vers l'avant ou vers l'arrière. Si je tourne la roulette vers l'arrière, dans le fond, je vais avoir un siège qui va bouger beaucoup plus. Puis plus je vais avancer vers l'avant, vous allez remarquer, plus, là, si je bouge, il y a vraiment une fermeté qui est plus importante. On l'ajuste de quelle façon? Dans le fond, on dit spécifiquement, dans le fond, en fonction de notre poids. Donc, on ne veut pas trop rebondir, mais on ne veut pas non plus sentir toutes les vibrations. Donc, c'est une espèce de juste milieu, si vous voulez. Moi, personnellement, là, je vais l'ajuster à peu près au milieu. Puis, je vois que j'ai une suspension qui est adéquate. Je ne bouge pas trop dans le siège, mais non plus, c'est pas trop ferme. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir faire un ajustement au fur et à mesure pendant la conduite. Ensuite, on va aller du côté du dossier. On va parler de l'angle du dossier. On vise un peu plus de 90 degrés, dans le fond, sur l'angle du dossier. On a des molettes de chaque côté qui sont ici. On a la même chose, dans le fond, du côté gauche, qui me permet de faire l'ajustement de l'angle en tout et partout. Je ne veux pas un angle qui est à 90 degrés pile. Je vais légèrement augmenter l'angle jusqu'à temps que je vais sentir que je repose dans le siège, donc dans le dossier, sans que j'ai l'impression de tomber vers l'avant, mais je ne veux pas non plus être trop incliné vers l'arrière pour ne pas avoir à casser mon cou. Donc présentement, c'est la position qui est à peu près idéale. On peut jouer dans quelques degrés près. C'est légèrement plus de 90 degrés à partir de la verticale. Ensuite, on a les ballons lombaires. Avantage aussi qu'on a sur le modèle Recaro, vous remarquerez, il y a 3 boutons, donc il y a 3 coussins ou ballons, si vous voulez, lombaires, à 3 différentes hauteurs. L'idée, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de déterminer, premièrement, c'est quel est le ou les ballons qui sont dans la partie la plus creuse de mon dos. La partie la plus creuse, c'est important de comprendre, c'est la portion lombaire, le creux lombaire. Donc, je détermine la partie la plus creuse de mon dos, puis en testant les différents ballons, dans ce cas-ci, le plus haut, celui du centre, et celui du bas, moi, je vais déterminer lequel touche cette portion-là la plus creuse. Et lorsque j'ai déterminé lequel ou lesquels, je vais dégonfler au maximum. Donc, je vais sentir un point. C'est ce que je vais faire. Moi, personnellement, dans ce cas-ci, c'est celui vraiment plus du centre. Là, je sens bien le ballon. Et là, je vais légèrement enlever de la pression jusqu'à temps que je sente qu'il y a un soutien dans ma partie lombaire, mais que je ne sens pas que j'ai un point. Donc, ça veut dire que ça remplit le creux lombaire. Je devrais être à l'endroit parfait. Pour toute personne, vous devriez trouver quel est le bon coussin et la bonne quantité justement à remplir. Donc, voilà pour les ballons lombaires. L'appui-tête, dans le modèle Recaro, on a l'avantage d'avoir les deux ajustements. La hauteur
Et aussi, on a la profondeur ou l'angle, si vous préférez, au niveau de l'appui-tête. Qu'est-ce qu'on vise? C'est que lorsqu'on va être assis correctement, je veux que la hauteur de mon appui-tête arrive dans la partie la plus saillante de ma tête. Donc, c'est important d'ajuster la bonne hauteur, arriver à cette hauteur-là. Et ensuite, en fonction de ma conduite, je veux garder une légère distance avec l'angle. Donc, j'ai un peu de distance entre ma tête et l'appui-tête. Au besoin, une lumière rouge, quoi que ce soit, je peux faire un repos, je peux me reposer. Et si j'ai un impact arrière, ma tête ne va pas aller frapper loin vers l'arrière. Elle va être tout près, dans le fond, là, de l'appui-tête. Donc, c'est aussi un élément de sécurité ou de protection, si vous voulez. Donc, hauteur et profondeur dans le cas du récarré. Ensuite, les accoudoirs en soi. Ça va dépendre des gens. Honnêtement, c'est rare que les personnes vont avoir un ajustement qui va être très précis parce que le problème des accoudoirs, c'est la largeur qui n'est pas ajustable. Si vous voulez les utiliser, bien évidemment, ce qu'on vise, c'est que la hauteur permette à la fin de quoi? D'avoir les épaules relâchées. Vous le savez, il y a une molette dans le fond, à l'intérieur de l'appui-bras, de l'accoudoir, qui vous permet d'ajuster la hauteur à laquelle l'accoudoir va se déposer. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, j'ai les épaules relâchées lorsque je les utilise. Donc ça, c'est vraiment important pour la hauteur finale. Donc c'est en question en lien avec l'angle, bien évidemment, de l'accoudoir. Pour terminer, ça va être le volant. Moi, je vous l'ai mentionné, je préfère ne pas conduire ou idéalement le moins possible avec les accoudoirs parce qu'ils sont fixes. Puis ils peuvent potentiellement déranger lors de la conduite. Et on veut ajuster dans le fond le volant pour avoir de la liberté de mouvement quand on va travailler. Donc, pendant la conduite, pour le volet du volant, deux éléments. Il y a une question d'angle, puis il y a une question de profondeur ou l'aspect, si vous voulez, télescopique du volant. Qu'est-ce qu'on dit dans le fond? On va avoir une distance d'environ 10 cm entre le ventre et le volant, et la même chose avec la cuisse. En gros, on parle d'un point approximativement. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je veux qu'il y ait environ un point qui reste entre mon volant et ma cuisse. Puis pour une personne qui aurait plus de corpulence, ça serait un peu la même chose aussi au niveau du ventre. S'assurer qu'il y a quand même une certaine distance pour éviter que je frappe au niveau du volant, autant avec ma cuisse parce qu'il y a un mouvement, autant avec mon ventre un mouvement. Et l'autre élément, c'est le volet télescopique. Si je le baisse trop, le volant, évidemment, il est plus loin de moi, versus si j'augmente, dans le fond, la distance avec moi, vous remarquerez, j'ai toujours mon point. Le volant, il est plus près. Je n'ai pas à aller chercher mon volant. Le volant vient à moi. Donc, c'est vraiment important. Plus il est près, plus il est en angle, sans nuire à la cuisse ou au ventre. Normalement, on arrive avec un ajustement qui est idéal. Donc, c'est vraiment ma position finale, dans le fond. Cuisse à l'horizontale, un angle légèrement incliné, un volant qui est ajusté idéalement, puis ça me donne une bonne position de conduite pour mon corps de travail, bien évidemment. Voilà.